Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite review, la première sur la chaîne, d'un oracle que j'ai reçu hier et que je suis super contente d'avoir, que je trouve magnifique. C'est, je ne sais pas si on verra, l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Voilà. Alors, c'est un oracle de 57 cartes. Il y a donc la carte avec l'introduction. Il y a une carte de présentation avec les règles du jeu. Bon, ben, c'est un oracle, hein, donc voilà. Et puis, il y a trois petites cartes avec des mots-clés. Donc, il n'y a pas de livret. C'est vraiment une, un oracle avec des petites cartes pour les mots-clés. Donc, il y en a trois. Et puis, on a une, deux, trois cartes avec différents tirages. On a le tirage de l'âme, on a le tirage de vie, on a le tirage des chakras, on a le tirage en croix. Ça, c'est le plus connu pour ceux qui pratiquent la cartomancie. Et puis, on a le simple tirage, évidemment, à trois cartes. Voilà. Alors, au niveau de la taille, j'ai pris un petit Lenormand classique pour vous montrer la différence. Donc, c'est pas un oracle en format oracle standard, j'ai envie de dire. C'est plus petit, mais c'est quand même beaucoup plus grand qu'un oracle, qu'un Lenormand. Donc, il est plus large et beaucoup plus haut. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Donc, c'est une porte style oriental en couleur dorée. Voilà. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Franchement, moi, je le trouve super doux, super intuitif. Euh, j'ai envie de dire même les cartes qui sont un peu plus dures, euh, comme l'ennemi, par exemple, elles sont belles, quoi. D'habitude, dans les oracles, les cartes un peu plus négatives sont dures. Et là, franchement, ça reste super joli, hein. Voilà. Donc, on commence avec le commencement. Voilà. On pose les valises et on commence un nouveau chapitre. Donc, on a l'ennemi avec les méduses. Évidemment, si on met le pied dessus, ça pique. Voilà. Je vais retourner dans ce sens-là. Alors, on a la chance avec la coccinelle. Voilà. J'espère que le focus se fera bien. On a l'équilibre. Effectivement, on essaie de faire tenir tous ces coquillages et ces cristaux en équilibre. Voilà. On a l'association de mains qui se rejoignent. Alors ici, ce que j'aime bien en fait, c'est la différence de couleur. Parce que c'est pour montrer qu'on peut faire des associations avec des gens qui sont éventuellement totalement différents de nous, que ce soit dans leur façon de travailler pour un boulot, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de la religion, etc., etc. Voilà, ça marque bien, euh, je trouve, les différences qu'on peut avoir entre nous tous. Alors, il y a le bonheur. Le bonheur, et pour moi, le vert ici, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc voilà, c'est le bonheur dans le cœur. Très très belle cette carte. On a l'évolution avec les papillons, qui peut aussi évoquer la transformation.
Euh, dans les petites cartes où il y a les mots-clés, il y a le mot-clé de la carte qui est repris, mais il y en a d'autres pour étoffer un petit peu plus les significations. Alors, il y a la carte de la santé avec les cristaux, les huiles essentielles. Voilà, je trouve très très bien fait aussi. Ça change un peu de ce qu'on peut voir sur les autres jeux, c'est-à-dire une seringue, un stéthoscope, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus classique. Ici, on est plus dans les médecines dites douces et alternatives, quoi. Je trouve que c'est très original comme présentation. Alors, on a la naissance avec une femme enceinte. Ça peut être la gestation aussi, hein. Voilà. Alors, on a la révélation. Ici, avec le coffre à secret, euh, voilà, on ouvre, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver à l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal imaginé aussi. J'aime beaucoup ça. Alors, ici, on a l'excès. Je ne sais pas si on peut bien voir sur la vidéo, mais cette femme a plein de bijoux et tout dans les cheveux. Donc, on voit que elle étale, je veux dire, sa richesse avec ses cheveux aussi couleur or. Donc, voilà. On a l'enfermement avec l'oiseau qui est enfermé dans sa cage. On a le sacrifice avec le scorpion dans le dos. On a l'amitié avec les petits poissons. Très très jolie aussi cette carte. Et on a de nouveau ici deux mains qui se rejoignent. Voilà, je trouve que c'est très très beau. On a la lumière avec la, la lanterne. Très belle aussi. On a la richesse avec la bourse, hein, et les sous qui s'échappent de la bourse. Voilà. Et puis on a encore des cristaux. Voilà. On a la paix. La paix avec la maison, avec une idée de foyer, de chaleur en plein hiver, d'être au chaud, d'être confortable. On a le nettoyage avec la femme qui a plongé dans l'eau. On a aussi une idée de purification. Voilà. On a la destinée avec l'étoile. Très belle aussi cette carte-là. Voilà, destinée. Voilà, on a le mensonge. Alors ça c'est une carte évidemment négative, mais ça reste une très belle carte, je trouve. Franchement, j'ai rarement vu une carte du mensonge aussi jolie. La protection avec l'attrape-rêve. Le choix avec la cartomancienne qui tire les cartes et qui choisit donc les cartes. Je trouve que vraiment les idées ont été cherchées loin et pour une fois ne sont pas, je veux dire, traditionnelles comme on en voit partout. C'est ça que j'aime bien, c'est que... Oh, le chien. Alors, ici, on a le danger. Effectivement, l'abeille,
Et donc voilà. Bon, s'il continue, je vais aller l'enfermer, hein. Alors, on a l'apprentissage avec la maman qui apprend à son baleineau comment remonter à la surface pour aller respirer. Voilà. On a l'amour avec la couleur rouge du coquelicot. Là, pour une fois, c'est pas une rose. Ça change aussi. Franchement, moi, je le trouve superbe, cet oracle. On a le reflet avec les miroirs. On a l'homme, voilà, l'homme de couleur, donc peut-être oriental. En tout cas, le jeu est très oriental, je trouve. Je trouve ça super beau. On a la solution avec le trousseau de clés. Voilà, on a trouvé la bonne clé pour aller dans la serrure. On a la fleur de pissenlit avec laquelle on peut faire un vœu. On a l'ancrage avec l'arbre qui s'ancre dans la terre avec ses racines et qui après va pousser. Là, on voit qu'il est encore petit. On a la sagesse avec le cerf blanc et ses bois dorés. Très, très beau aussi, j'espère qu'on le voit bien. On a la tristesse. Voilà, on a la tristesse. Donc, on a beau avoir des fleurs plein les cheveux, voilà. Si on est triste en dedans, ben, comme quoi le bonheur n'est pas toujours dans le paraître. On peut paraître bien, on peut paraître épanoui, mais en dedans, on peut être triste. Alors, on a l'échec. Celle-ci, elle est un peu plus classique, on va dire, mais du coup, elle représente bien l'échec. Ah, on a le déplacement avec le ballon. Pas mal aussi celle-ci. Le déplacement. On a eu l'homme, maintenant là, on a la femme, la consultante. Alors, on a le lâcher-prise avec les petites lanternes chinoises. Très très belle carte aussi, très lumineuse. On a la communication, le message avec l'oiseau qui apporte une enveloppe. On a le courage avec le tigre. Voilà, très très beau tigre. On a le repos, encore avec une idée d'être confortable, cocooning. Ça fait un petit peu, voilà, au coin du feu, avec un, avec un plaid dans son fauteuil. On a le passage avec une très jolie porte. On a l'obscurité, qui est très bien représentée aussi. L'obscurité, mais quand même, il y a de la lumière. Voilà. On a la solitude. Alors là, effectivement, c'est le désert. Voilà, il n'y a rien. On a l'impasse. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, donc il y a la porte, et à la porte, il y a des chaînes avec un cadenas.
Donc la porte est bien fermée, cadenassée. C'est une impasse, il n'y a pas d'issue possible. En tout cas, pas là. Il faut voir maintenant lors d'un tirage avec le restant des cartes. Alors, on a l'égarement, avec l'idée d'être perdu en pleine forêt et ne plus retrouver son chemin. Voilà. On a la cassure. L'ego. Ah ouais, le fait de se regarder tout le temps dans le miroir et de s'admirer. Ah, l'ego, qui est le propre de l'être humain. On a l'intuition. Très jolie aussi cette carte. L'intuition. On a la guérison, avec la petite terre et le bol, pour, je sais pas, une tisane, certainement. Voilà. On a l'incapacité. Effectivement, ici, la personne fait un puzzle, mais il manque une pièce. Et donc, elle ne peut pas terminer le puzzle tant que la pièce n'est pas retrouvée. Voilà. Alors, ici, on a la mort. C'est pas une carte. À première vue, c'est pas une carte positive quand on dit la mort, sauf que on parle rarement d'une mort physique. C'est toujours une mort avec une renaissance après. Donc ici, on a une carte automnale avec les arbres qui perdent leurs feuilles, qui vont s'endormir pendant l'hiver et puis qui vont renaître au printemps. Très très joli aussi. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est très très beau. On a le travail avec la couturière. Le travail, qui en général est souvent représenté par les abeilles, mais ici, elle a décidé de prendre les abeilles pour autre chose, et je trouve ça très bien, ça change. Alors, on a l'accusation. Ouais, donc ici, on a bien l'idée des doigts qui montrent tous, pardon, une même personne. Voilà. Celle-ci est un peu plus sombre comme carte, mais franchement, elle reste super belle. Alors, on a la confiance. Effectivement, pour aller monter sur des échasses, il faut avoir confiance en soi. Moi, je ne monterai pas. Et voilà, on monte dessus et on y va. C'est bien imaginé aussi. La peur de beaucoup de gens avec l'étoile d'araignée. Voilà. Mais encore une fois, là, elle a choisi de faire la toile, mais pas l'araignée. Et je trouve ça bien, parce que pour les personnes qui n'aiment pas les araignées, même dans les jeux de cartes, ça peut arriver, ben l'araignée n'est pas dessus. On a vraiment l'idée de l'araignée, mais l'animal n'y est pas. Donc je trouve que ça passe beaucoup plus facilement. Alors on a la colère ici avec l'idée de la mer en pleine tempête, voilà. Mais malgré ça, on a quelque chose qui nous guide avec de la lumière. Il y a le phare. Donc même en pleine tempête, il faut suivre la lumière pour essayer de ne pas rester dans cet état négatif de colère. Alors, on a le pardon. Très jolie carte. J'ai beaucoup dit que c'était très joli, mais franchement, ce jeu, je le trouve magnifique. Il est poétique, il est doux, il est beau, il est original aussi par les illustrations, parce que franchement, ça change des illustrations qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Et ici, on a l'accomplissement.
Voilà. Avec les fleurs de lotus, je pense. Oui, c'est des fleurs de lotus. Voilà. Voilà, voilà. Ben, je le trouve magnifique. Alors, il arrive dans un... Disons que moi, je l'ai acheté, j'ai juste acheté le jeu, donc il arrive dans un petit pochon comme ça. On peut avoir auprès de, donc, d'Émilie de Dieu, la créatrice, une boîte, mais c'est une boîte, alors moi je ne l'ai pas eu, mais c'est une boîte dans ce genre-ci, donc en carton, qui coûte 5 euros à part. Donc si vous voulez l'acheter, c'est à part, c'est 5 euros. Bon, je pense que c'est un peu plus solide que celle-ci, hein, mais ça reste une tugboat en carton, quoi. Donc moi j'ai choisi de ne pas la prendre, parce que bon, je sais que ces boîtes s'abîment quand même relativement vite, à force d'ouvrir, de fermer, de ranger, etc. Donc je me suis dit que le petit pochon, ça convenait parfaitement bien. Le jeu en lui-même est à 25 euros et j'ai payé 3 euros de frais de port en sachant que je suis en Belgique et qu'elle est en France et que c'est 3 euros pour toute l'Europe. Donc que ce soit en France ou ailleurs en Europe, c'est 3 euros. Donc franchement, pour les frais de port, c'est pas cher du tout. Donc en tout, moi j'ai payé 28 euros pour le jeu parce que le jeu est à 25 euros. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette review vous a plu. Et puis je vous retrouve évidemment très vite pour une autre vidéo. À bientôt. Bonne journée.